C'était super intense. C'était trop intense, ouais. Bonjour. On est aux ateliers de Renan. Qu'est-ce que ce lieu évoque pour toi? Avant tout, l'innovation, l'entrepreneuriat, mais surtout la renaissance d'une friche industrielle. C'est devenu un bâtiment d'accueil de PME, de start-up et aussi de locaux comme ce makerspace dans lequel nous sommes et qui permet à des innovateurs de développer des nouveaux projets. He's gone. Quels sont pour toi les changements majeurs de ce 21e siècle? Un des enjeux, c'est véritablement la capacité en fait, de s'adapter à un environnement mouvant. Et puis, ça nécessite aussi que les entrepreneurs soient en alerte constante, aussi dans une capacité à se remettre en question. Inspiration, confiance, agilité et adaptabilité sont les mots-clés de ce 21e siècle. Comment l'écosystème de soutien à l'innovation s'organise et quels sont les outils mis à disposition pour les entrepreneurs? D'abord, notre service de promotion de l'économie et de l'innovation a un rôle un petit peu d'orienter les entrepreneurs vers les bonnes prestations. On soutient à la fois des organismes qui ont une mission déléguée, comme Innovo, qui soutient l'innovation. Et puis nous avons des aides directes aussi pour les entrepreneurs, les PME, les startups qui développent des projets d'innovation et qui développent aussi des marchés à l'international. As-tu des exemples concrets de projets soutenus? Le mécanisme de soutien, il prévoit de pouvoir aider l'entreprise de la technologie au produit, puis ensuite du produit au marché. Quand on passe de la technologie au produit, on a des considérations et des enjeux de protection de l'innovation, de développement d'un premier prototype, de pouvoir industrialiser en fait cette technologie, de pouvoir former le personnel aussi qu'on engage spécifiquement pour ces nouveaux développements. Et tout ça, ce sont des aides qu'on amène tous les jours, 600 projets par année soutenus, pour un budget de l'ordre de 5 millions à environ 250 à 300 entreprises. Et quels sont selon toi les ingrédients pour réussir un projet d'innovation? L'écoute, d'une fois de plus, la capacité à fédérer les acteurs dans un projet, la capacité à garder le cap, à avoir de la persévérance, parce qu'aujourd'hui, ça dépend de quel projet on parle, mais quand on parle, par exemple, pour les entreprises aussi, de réinventer leur modèle d'affaires, au-delà des projets, c'est changer la culture d'entreprise, c'est changer les process d'organisation, c'est aussi quelque part remettre en question sa manière d'acheminer son produit ou son service sur le marché. Et tout ça, à la fin, pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, de pouvoir dialoguer, fédérer et communiquer. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, c'est un plaisir.